On nous donne une fonction f définie par sinus de 2x. On veut tout d'abord démontrer que pour tout x, f de moins x égale moins f de x, c'est-à-dire que la fonction est impaire. Donc, soit x un réel, on va essayer d'exprimer f de moins x. C'est égal à sinus de 2 fois moins x, c'est-à-dire sinus de moins 2x. Or, la fonction sinus est impaire. Donc, on sait que sinus de moins 2x, ça va être égal à moins sinus de 2x, qui ça est égal à moins f de x. Donc, pour tout x réel, f de moins x égale à moins f de x, c'est-à-dire que f est impair. Deuxième question. Déterminer f' de x et étudier son signe sur 0 pi sur 2. Donc tout d'abord, f est la composée et dérivable comme composée de sinus et de la fonction qui a x associe 2x, toutes deux dérivables sur R. On a donc f' de x qui est égal à u', c'est-à-dire la dérivée de 2x, 2, fois la dérivée de sinus appliquée à 2x, c'est-à-dire cosinus de 2x, c'est-à-dire 2 cosinus de 2x. Étudier son signe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, le 2 coefficient ne change rien, donc il faut étudier le signe de cosinus de 2x. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus de x est positif. Ainsi, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 4, alors 2x appartient à 0 pi sur 2, et donc cosinus de 2x est positif. Par ailleurs, quel que soit x appartenant à pi sur 4, pi sur 2, alors 2x appartient à pi sur 2, pi, et sur l'intervalle pi sur 2, pi, le cosinus est négatif. D'où l'étude du signe de f' sur 0 pi sur 2. Nous allons pouvoir maintenant dresser le tableau de variation sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On va, dans un premier temps, tracer le tableau en essayant d'être à peu près droit. Donc, on va de moins pi sur 2 à pi sur 2. On constate qu'il y a des valeurs remarquables qui sont 0 et pi sur 4. Or, par symétrie par rapport à l'origine, on sait que f, elle est impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, il va y avoir quelque chose de remarquable en moins pi sur 4 également. Donc, sur l'intervalle 0 pi sur 2, on sait que cosinus de 2 fois pi sur 4, ça revient à cosinus de pi sur 2, ça fait 0. De pi sur 4 à pi sur 2, on sait que le cosinus de 2x est négatif. Et de 0 à pi sur 4, le cosinus de 2x est positif. Cosinus de 2 fois 0, ça fait cosinus de 0. Donc là, on obtient 1. Par symétrie par rapport à l'origine, on va donc avoir une fonction f qui est croissante, puis décroissante. Cependant, comme on a une symétrie par rapport à l'origine, on sait que la croissance qui a commencé avant va se prolonger après 0. C'est-à-dire qu'ici, on a 0, ici on va avoir plus, et ici on va avoir moins. Puisqu'en fait, il suffit de regarder là, entre moins pi sur 4 et 0, les deux x sont compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc sur moins pi sur 2, 0, le cosinus est positif. Et entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4, 2x, c'est compris entre moins pi et moins pi sur 2.
Entre moins pi et moins pi sur 2, le cosinus est négatif. Donc ici, comme on a symétrie par rapport à l'origine, en fait, ici, on va passer par l'origine. Et là, on a une fonction décroissante. En 0, sinus de 2 fois 0, ça fait sinus de 0, donc ça donne 0. En pi sur 4, sinus de 2 fois pi sur 4, c'est sinus de pi sur 2, donc ça vaut 1. En moins pi sur 4, c'est sinus de 2 fois moins pi sur 4, donc c'est sinus de moins pi sur 2, donc ça vaut moins 1. En pi sur 2, sinus de 2 fois pi sur 2, c'est sinus de pi, ça vaut 0. Et en moins pi sur 2, c'est sinus de 2 fois moins pi sur 2, donc sinus de moins pi, ça vaut 0. On a ainsi le tableau de variation de la fonction sinus de 2x sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2.